dois distinguer français parlé et français lu. Nous avons en fin de compte en français deux modes d'expression. Le français lu, c'est le français des gens qui ont appris le français en lisant des textes, dans les cours de langue. Le français parlé, c'est le français que les gens ont appris en écoutant parler autour d'eux. Et c'est pas du tout le même français. Alors le français lu obéit à des codes qui ne correspondent pas au français parlé, ou qui ne correspondent qu'à moitié au français parlé. Par exemple, quand il y a une apostrophe dans le français lu, dans le français écrit, c'est déjà le signe qu'on est dans le français lu. C'est le français lu qui a transformé le français écrit par l'apostrophe ou par l'accent. Dans les deux cas, il y a quelque chose qui a été enlevé et on met une apostrophe pour remplacer cet oubli, pour signaler cet oubli, mais qui n'est même pas un oubli, qui est une omission, qui est une occultation. Donc, moi je propose, pour une meilleure intégration des personnes, de leur enseigner le français parlé. Parce que ça s'enseigne, ça peut s'enseigner. La plupart des gens ne l'enseignent pas parce qu'ils le parlent spontanément, naturellement, si on peut dire, mais ça peut s'enseigner. Et je propose effectivement un enseignement du français parlé, qui exige une gymnastique qui n'est pas celle du français lu. Le français lu, finalement, c'est l'apprentissage d'un français assez basique, qui est celui à peu près de toutes les langues. C'est-à-dire, voilà, il y a des lettres, on apprend à lire les lettres. Il n'y a pas de tradition orale dans le français lu. La seule tradition orale, c'est les noms des lettres de l'alphabet. C'est un peu court. En revanche, le français parlé obéit à une tradition beaucoup plus subtile, beaucoup plus sophistiquée, beaucoup plus intéressante. Paradoxalement, cependant, beaucoup de gens auraient tendance à dire que le français parlé est un français populaire, et même un français vulgaire, et que le bon français académique serait le français lu. Et moi, je me porte totalement en faux contre cette position. Je pense qu'au contraire, le vrai français, c'est le français parlé. Et pour moi, parler français, c'est savoir connaître le français parlé. C'est pas simplement avoir appris à lire le français. Parce que les gens qui ont appris à lire le français, ils vont le parler comme ils ont appris à le lire. Ce qui fait que finalement, ils ne comprendront pas ce qu'on leur dira. Parce que quelqu'un qui a appris le français lu ne comprendra pas complètement une personne qui lui parle dans un français parlé. Le contraire n'étant pas vrai, que quelqu'un qui parle le français parlé comprendra à peu près ce que dit quelqu'un en français lu. Bon. Et puis il y a aussi le cas de l'anglais, qui est encore un cas spécial, mais qui fait partie de cette problématique de la francophonie, finalement. Parce que la francophonie englobe le français lu et le français parlé, mais elle englobe aussi, quelque part, l'anglais. Alors l'anglais a aussi sa façon de prononcer, de lire les mots d'origine française, qui sont légion. C'est pour ça que je dis on rentre quand même dans le domaine de la francophonie, puisqu'il s'agit de savoir comment on prononce les mots. Et comme il y a énormément de mots français en anglais, le problème se pose. Et donc là aussi, c'est une autre façon encore, on va se parler du franglais, qui n'est ni le français lu, ni le français parlé, mais un autre type de français. Parce que même dans le français lu, il y a quand même des règles du français oral, du français parlé. Par exemple, on sait que dans la plupart des cas, il ne faut pas prononcer une consonne à la fin d'un mot, sauf dans certains cas particuliers, à certaines exceptions. Donc ça s'apprend. Hein, on dit il est grand, on va dire il est grande. Bon. Donc dans le français lu, il y a des expressions qui appartiennent déjà au français parlé. Par exemple, si je dis ma petite au lieu de ma petite, comme dans la chanson de Béard, ma petite, non, c'est ma petite, et comme l'eau,
et pas comme l'eau, hein, comme l'eau. Voyez-vous, donc là aussi, dans la chanson, il y a des chanteurs qui parlent, qui chantent dans un français lu, comme Guy Béard, et puis Aznavour qui chante dans un français parlé. Ah, ce que t'es drôle à regarder, etc. Bon. Voilà. Donc, on a plusieurs façons de s'exprimer en français, qui sont d'ailleurs des niveaux de langage différents, mais tout le débat est de savoir s'il est plus chic de parler le français parlé ou le français lu. Vaste débat.